Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la garantie dégâts des eaux dans votre contrat d'assurance habitation. Alors, première des choses, le délai pour déclarer un dégât des eaux à votre assureur, 5 jours. Deuxième chose, quels sont les événements qui sont garantis? Les événements généralement des dégâts des eaux, liés aux dégâts des eaux, sont l'infiltration par toiture, l'infiltration par façade, des appareils à effet d'eau comme une machine à laver par exemple qui crée un dégât des eaux, donc ça peut être lié aussi et pris en charge bien sûr. Il peut y avoir aussi des récipients tels qu'un aquarium, ça peut fonctionner aussi en termes d'assurance dégâts des eaux. Ces dégâts des eaux là, donc, ils vous créent des dommages qui sont matériels, donc ça peut être vos effets personnels, une télé, un canapé ou bien tout simplement des vêtements. Il peut y avoir aussi des dommages immobiliers, donc ça peut créer des dommages sur votre tapisserie, votre sol, les placos, tout ça. Donc tout ça est bien sûr pris en compte dans le cadre d'un dégât des eaux et votre assureur vous indemnise suite à expertise et devis éventuellement. Mais il peut y avoir aussi des dommages immatériels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez ne plus utiliser votre logement du fait du dégât des eaux. Ça m'est arrivé il y a 2 ans à peu près vis-à-vis d'une cliente qu'il a fallu reloger, donc le relogement est pris en compte. Et puis si vous êtes propriétaire non occupant, que votre locataire ne peut pas utiliser son logement, donc la perte de loyer peut être mise en cause et donc vous pouvez être indemnisé par rapport à tout cela. La recherche de fuite est prise en compte. Si à tout hasard il y a besoin de chercher la fuite et de casser le placo par exemple pour trouver où est-ce que ça fuit, ça c'est pris en compte par rapport à votre assurance. On vous indemnise par rapport à tout ça. Et en termes d'options, vous pouvez aussi avoir en termes de garantie l'option de choisir la rupture de canalisation enterrée par exemple dans votre jardin entre le compteur d'alimentation d'eau et de votre maison, souvent c'est courant. À ce moment-là, sachez qu'il y a une garantie qu'il est possible de souscrire et on vous indemnise donc les frais de recherche de fuite, parfois les frais de réparation et surtout la surconsommation liée à cette rupture parce que souvent le temps qu'on s'en aperçoive, il y a un peu de délai. Voilà, donc j'ai été rapide, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous suggère de liker cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Et puis si vous êtes professionnel aussi, évidemment, je fais des assurances professionnelles, donc là ça peut être parfois un peu différent. Les choses à prendre en compte sont un peu différentes. Donc là, je vous invite à me contacter. Et puis d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.